Ton amour pour moi n'aura pas de fin. Tes projets pour moi gravés dans tes mains. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Ésaïe chapitre 64, le verset 7, je cite. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle encore une fois notre identité en tant qu'œuvre de Dieu, façonnée par son amour et destinée à vivre selon sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, le chapitre 64 d'Ésaïe débute par une prière fervente du prophète pour l'intervention divine. Le peuple reconnaît son péché et sa désobéissance et il appelle Dieu à agir puissamment pour le salut. Mais avant le verset du jour, les versets précédents, je veux dire les versets 5 à 7, exposent la réalité du péché et de la rébellion du peuple d'Israël. Le peuple reconnaît qu'en raison de leur transgression, il n'y a personne qui invoque le nom de Dieu, ni qui se lève pour le chercher. Ils décrivent la désolation de la terre et le fait que Dieu se cache à eux à cause de leur péché. La situation semble sombre et désespérée. Mais le verset du jour est un retournement de situation qui montre que malgré leur état, ils reconnaissent encore la souveraineté de Dieu et sa relation personnelle avec eux. Chers amis, que veut dire le texte du jour? Le verset dépeint une image de proximité et de dépendance envers Dieu en utilisant l'analogie de l'argile et du potier. En appelant Dieu notre Père, le peuple reconnaît l'intimité de leur relation avec le Créateur. Il se compare à l'argile façonnée par les mains du potier, soulignant leur soumission et leur besoin de la direction divine. En affirmant que nous sommes l'œuvre de tes mains dans le verset, il rappelle que Dieu est le souverain créateur qui nous a formés avec intention et amour. Bien-aimé, le peuple sait ce qu'il a fait. C'est pourquoi ils viennent s'humilier devant l'Éternel, demandant sa clémence. Le verset 8 dit: ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Et oui, bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu, et il nous fait déjà et nous fera davantage miséricorde. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Il nous a lui-même créés et il sait que nous sommes des êtres humains et que nous faisons donc des erreurs. Notre responsabilité est de nous lever chaque jour et de faire de notre mieux pour utiliser les clés qu'il nous donne et qu'il nous donne chaque fois au travers des méditations. Et lorsque nous échouons, tout ce que nous avons à faire, chers amis, est de nous mettre tout de suite en règle avec Dieu, de recevoir son pardon et d'aller de l'avant. Beaucoup de gens croient que Dieu ne peut pas les utiliser parce qu'ils ne sont pas parfaits. Mais laissez-moi vous dire que c'est un mensonge. Dieu, le potier, utilise les pots ébréchés que nous sommes pour accomplir son œuvre. En tant que chrétiens, chers amis, nous sommes des conteneurs que Dieu veut remplir de sa bonté et de sa lumière pour que nous puissions les transmettre au monde et les partager à ceux qui nous entourent. Est-ce que nous allons rester comme un arbre brut, inutile, sans vie? Non. Ou bien allons-nous ouvrir notre cœur à Dieu qui veut faire de nous quelque chose de beau, digne de lui? C'est à nous de prendre la décision de nous tourner vers Dieu. N'ayons pas peur de nos défauts, bien-aimés. Reconnaissons-les, bien-aimés, et permettons à Dieu de tout de même nous utiliser. Cessons de nous soucier de ce que nous ne sommes pas et donnons plutôt à Dieu tout ce que nous sommes. En tant que peau ébréchée, chers amis, nous pouvons accomplir des choses merveilleuses. Nous pouvons rendre des gens heureux. Nous pouvons encourager, édifier et exhorter ceux qui nous entourent. Chers amis, nous pouvons encore utiliser nos dons, nos talents, tout ce que Dieu nous a permis d'avoir pour servir Dieu. Et nous devons le faire au courant de ce merveilleux mois. Chers frères et sœurs, donne à Dieu tout ce que tu es et il te relèvera. Bonne méditation et bénédiction de Christ à tous. Moi béni à toutes et à tous dans le nom du Seigneur. Alléluia, Jésus. Clamation, cri de joie, allégresse au plus haut des cieux. Jésus.